Aujourd'hui, nous allons parler de circuits électriques et bien sûr, si vous avez des questions à caractère scientifique, n'oubliez pas de les mettre dans la section clavardage. Ça me fera plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, l'émission sera un peu plus courte, due aux difficultés techniques et je dois amener mon ordi pour le faire vérifier parce qu'il y a plein de choses qu'on doit faire aujourd'hui. Alors, lorsqu'on parle de circuits, c'est important de penser au fait que les circuits électriques simples ont 4 composantes spécifiques. Voyons voir ce qu'elles sont. Nous avons une source d'énergie, nous avons une ampoule ou, on peut dire, une charge. Donc, une charge, c'est un appareil qui transforme l'énergie des électrons. Nous avons un interrupteur qui permet de pouvoir faire circuler les électrons ou non. Et bien sûr, on a des fils conducteurs qui connectent toutes les parties. Maintenant, lorsqu'on fait un circuit électrique simple avec les 4 parties, et en passant, je vais les écrire pour vous, nous avons les 4 composantes. Il y a bien sûr la source. Il y a aussi la charge. Il y a les fils conducteurs. Comme ceci. Et le dernier est l'interrupteur. Comme ceci. Donc maintenant, mon dessin est fantastique, mais n'est pas très très clair. Donc, on a créé des symboles pour pouvoir nous aider à mieux faire les dessins pour expliquer un circuit électrique. Et bonjour chez le Alphabet, je suis content que vous soyez avec nous ce matin. Donc ici, lorsqu'on essaie de faire des circuits, on veut les dessiner. Donc bien sûr, on est en laboratoire, ça nous permet de pouvoir les faire. On est dans si on prend un exemple, par exemple, je ne sais pas, une lampe. Une lampe a une source d'énergie dans laquelle il y a une lumière. Les fils conducteurs connectent le tout et il y a un interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre. Si nous avons un aspirateur, à l'intérieur, nous avons une source qui connecte soit une batterie ou un fil. On a ici un moteur qui fait tourner soit des rouleaux ou un ventilateur. On a des fils conducteurs et un interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre. Si on veut écouter de la musique, par exemple, on est sur notre téléphone. On a bien sûr notre source. On a ici les haut-parleurs ou les petits écouteurs ici qu'on peut mettre dans les oreilles. Donc, on a le son, fil conducteur qui s'assure que tout va bien et un interrupteur pour allumer ou éteindre cela. S'il fait froid à la maison parce que l'hiver s'en vient ici dans l'hémisphère nord, à certains endroits, on a une source d'énergie, on a une charge qui est la chaleur et on a des fils conducteurs et un interrupteur. Donc, lorsqu'on pense à ceci, les circuits simples font partie de notre. Donc, si on veut regarder pour les sources, regardons quelques symboles. Aujourd'hui, je vais utiliser des piles et des batteries comme source, comme ceci, comme cela. Donc, on se retrouve ici avec des grandes lignes et des petites lignes verticales qui sont reliées comme ceci. Vous allez voir, je vais faire un exemple dans un instant. On a une charge. Donc, ici, moi, j'aime bien faire une ampoule comme ceci. On peut aussi en faire une résistance comme ceci. Ça fonctionne très bien. Les fils conducteurs sont des lignes qui sont pleines. Voir comme ceci, ce sera plus clair. Et pour l'interrupteur, il y a 2 façons de le faire. Nous avons un interrupteur qui est fermé ici et un interrupteur qui est ouvert. Donc, regardons si on peut faire quelques exemples de dessins de circuits simples. Nous avons ceci, je vais faire 6 volts comme cela. Voilà.
Voici mon premier circuit simple dans lequel j'ai mis une ampoule. Cette ampoule est connectée par des fils conducteurs et puisque j'ai 6 volts ici, nous allons avoir une lumière qui est allumée. Maintenant, lorsqu'on a un circuit qu'on dit qui est fermé, les électrons peuvent circuler. Donc, ça ici, c'est moins plus. On a comme ceci. Les électrons circulent. Nous avons une lumière qui allume. S'il arrive que nous ouvrons le circuit, donc nous avons un circuit qui est ouvert, ça veut dire que les électrons ne peuvent plus passer. Et si les électrons ne peuvent plus passer, la conséquence, c'est que les lumières vont éteindre, comme cela. Donc, souvent, euh, on, on va dire, par exemple, on va allumer les lumières ou on va les éteindre. Pour ouvrir la lumière, il faut fermer le circuit ici. Fermer le circuit permet aux électrons de circuler. Lorsqu'on veut éteindre les lumières, certaines personnes vont dire fermer les lumières. Nous devons ouvrir le circuit pour s'assurer que les électrons ne circulent pas. Donc ça, ce sont les 4 grandes composantes des circuits. Maintenant, lorsqu'on parle de circuits, nous avons aussi ce qu'on appelle des appareils pour mesurer l'information qui est utile. Donc, il y a le voltmètre qui est un appareil et le symbole est le suivant. On a un V comme ceci. Un autre appareil, c'est l'ampèremètre. Ampèremètre, comme ceci. Avec un axe, comme cela. Maintenant, ces 2 appareils vont mesurer 2 choses complètement différentes. Le voltmètre ici va mesurer l'énergie des électrons et l'ampèremètre va mesurer le nombre. C'est pas très foncé. Ils ont un meilleur dessin ici. Le nombre d'électrons comme ça. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des électrons qui ont de l'énergie, mais s'il n'y a aucune circulation, ce sont des électrons, ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. Si nous avons une pile de 1,5 volts ou de 9 volts, nous avons à ce moment-là de l'énergie potentielle et elle n'est pas utilisée. Par contre, aussitôt qu'on utilise des électrons, donc plus on utilise d'électrons, ceci permet de faire un travail. Donc, lorsqu'on veut faire un travail, il y a 2 choses importantes. Il y a le nombre de protons, le nombre d'électrons nécessaires ou disponibles pour circuler et l'énergie de chacun de ces électrons. Donc, c'est un peu la même chose si on va à l'école. Il y a bien sûr, et qu'on a une équipe, disons, prenons une équipe de foot. Lorsqu'on a l'équipe de foot, on a un certain nombre de joueurs avec de l'énergie de ces joueurs. Donc, est-ce qu'ils sont en santé, bien manger et reposer? Si nous sommes des ingénieurs qui veulent faire un pont, on a besoin de travailleurs pour pouvoir faire une structure. On a besoin de travailleurs et ces travailleurs ont besoin d'énergie. On peut avoir un travailleur avec toute l'énergie du monde. On peut avoir 100 travailleurs avec moins d'énergie. Donc, on peut voir que l'analogie est intéressante ici. Alors, voyons voir où est-ce qu'on connecte ces appareils de façon à ce qu'on puisse voir ce qui se passe. Alors, si nous avons ici une pile, moi, je vais vérifier, je veux savoir l'énergie des électrons. Je vais faire ça ici, il y a 6 cela. Les voltmètres c'est ce qu'on appelle, sont connectés en parallèle. Ici, connectés en parallèle comme ceci. Ça veut dire que nous, on veut savoir. Donc, lorsqu'il y a un électron qui entre ici dans cette source,
va accumuler de l'énergie et à la sortie, il y aura plus d'énergie qu'avant. Donc, un voltmètre est connecté en parallèle, comme ça, on vérifie. Il y a des électrons qui passent ici, il y en a quelques-uns qui peuvent peut-être... Donc, il n'y a pas d'électrons à fait dire qui passent ici. On veut juste savoir la différence entre les deux. Ça veut dire que s'il y a 6 volts qui est accumulé par les électrons dans le circuit, dans notre, dans notre petite ampoule ici, comme ceci, nous avons notre ampoule qui s'allume et combien d'énergie est-ce qui est donné? Il y aura 6 volts aussi. Donc, ce qui est intéressant en électricité, c'est que nous avons des électrons qui vont accumuler une certaine quantité d'énergie et vont donner une certaine quantité d'énergie. Et donc, on ne peut pas donner plus d'énergie qu'il a été donné. On ne peut pas en donner moins non plus. L'idée, c'est on utilise l'énergie disponible. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle un circuit simple où tous les électrons ont un endroit à passer. L'autre appareil s'appelle un ampère et on veut savoir le nombre d'électrons qui passent dans le circuit. Ça veut dire que dans le circuit ici, nous devons mettre ici un ampère-mètre qui est dans le circuit. Donc, on a déconnecté le circuit pour le mettre et la raison, c'est qu'on veut que tous les électrons qui passent à ce point-ci sont comptés. On les mesure en ampères. Un exemple serait 0,1 ampère, comme ceci. Donc, ici, on a plusieurs choses intéressantes. Nous avons un circuit simple. On a le voltmètre ici qui mesure la différence de potentiel à la batterie. On a ici un voltmètre qui mesure la différence de potentiel. Donc, on regarde l'énergie des électrons avant d'entrer dans l'ampoule et après être sortis. Et ça nous donne la différence de potentiel. Et ici, on a l'ampère-mètre qui nous donne le nombre d'électrons qui est passé. Donc, si on augmente la tension ici, si on augmente le voltage, notre ampoule sera plus brillante. Si on décide de laisser le voltage précis et qu'on augmente le nombre d'électrons qui passent, on peut affecter ici la brillance de l'ampoule. Donc, lorsqu'on a un circuit, ce sont bien sûr des choses à considérer. Comment est-ce que les charges, les ampoules, les moteurs ou les haut-parleurs sont faits comparé avec le nombre d'électrons qui passent et l'énergie de ces électrons. Alors, si vous avez des questions, mettez-les dans la section clavardage à propos de l'électricité ou autres questions. Et moi, je vais prendre un instant et vous montrer deux différents types de circuits que l'on utilise pour comprendre un peu comment est-ce que les circuits de base peuvent, avec quelques notions supplémentaires, ouvrir des opportunités fantastiques. Alors, voyons voir. Ici, c'est ce que j'appelle un circuit en série. Donc, un circuit en série, c'est un circuit dans lequel les électrons vont circuler. Donc, vont circuler ici. Les électrons vont amasser de l'énergie dans la batterie ici. On indique qu'il y a 6 volts de disponibilité. Ces électrons vont passer dans le circuit, vont aller allumer cette lumière, allumer celle-ci et retourner ici à la batterie pour reprendre de l'énergie. Chose intéressante avec les circuits en série, c'est que nous avons ici des ampoules où l'énergie des électrons doit être divisée pour pouvoir faire un travail. Alors, voyons voir qu'est-ce qui arrive si on mesure le voltage ou la tension pour une ampoule seule. Ceci, cela. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté des voltmètres pour savoir quelle est l'énergie qu'il y a dans chacun de ces ampoules, dans chacune de ces ampoules. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous avons 6 volts dans les électrons, ici, les électrons vont dire, oui, mais je n'ai pas seulement une ampoule à allumer, j'en ai maintenant deux. Alors ici, les électrons, presque instantanément, vont dire, on ne peut pas donner l'énergie à un endroit seulement, il va falloir diviser. Donc, si on est pour prendre un appareil, on finit par remarquer que chacune de ces ampoules ont maintenant
3 volts ici d'énergie. L'énergie des électrons a diminué. Maintenant, puisqu'il y a toujours un chemin, le nombre d'ampères ici est presque toujours le même parce que c'est quand même le même chemin. Par contre, on a ici des ampoules qui n'ont plus comment on peut dire ça? Si on a une ampoule seulement où toute l'énergie peut aller, maintenant cette énergie est divisée et on peut le mesurer avec ces voltmètres. Donc ici, 6 volts, mais pour chacun ici, il y en a 3 qui est utilisé, de façon à ce que si nous avions un voltmètre qui était pour regarder les 2 ampoules ici, nous aurions un total de 6 volts. Donc, l'énergie totale accumulée, l'énergie totale qui est donnée, est exactement la même. Donc, on a des ampoules qui ont une luminosité plus petite. Maintenant, ça ici, les circuits en série, c'est fantastique. Ça nous permet de pouvoir contrôler les électrons. Par contre, il y a certaines difficultés. S'il y a une ampoule qui peut-être brise, comme ceci, la difficulté, c'est que les électrons ne peuvent plus passer. Donc, lorsqu'on a des ampoules, par exemple, ou des appareils qui sont connectés en série, s'il y en a une partie qui est défectueuse, ceci empêche les électrons de passer. Ça veut dire que l'ensemble du système ici va arrêter de fonctionner. Donc, ici, ce sera 0 volts et ici, 0 volts. Donc, comprendre le fait qu'on peut diviser le voltage ici lorsqu'on a deux charges est utile. Maintenant, il y a certaines limitations ici. Parce que si nous avons 6 volts ici et qu'on divise en 2, à ce moment-là, on a une diminution de l'énergie disponible des électrons. Alors, il doit y avoir une façon de pouvoir régler ce problème et voyons voir ce qu'on peut faire. Maintenant, il y a différents symboles. Je sais que moi, j'ai appris à faire les ampoules comme ceci. Il y a quelques endroits qui vont faire un X comme ceci. Il y a différents types de symboles dépendant où vous êtes à travers le monde, dépendant des standards des électriciens, ingénieurs électriques de votre région. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon circuit de base. Et maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 branches additionnelles qu'on appelle une connexion en parallèle. Donc, ça ici, ça veut dire que les électrons ici ont plusieurs options pour se promener. Donc, si on regarde ici, nous avons vu que les électrons qui passent ici, une partie sera donnée à cette ampoule, 1 volt, une partie de l'énergie sera donnée à la deuxième, et les électrons vont continuer. Maintenant, nous avons aussi vu que si une de ces charges brise, ça peut poser un problème. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on ajoute une autre connexion connectée en parallèle, on se rappelle, on a connecté ici le voltmètre en parallèle, on l'a expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que les électrons peuvent aussi décider de passer ici, de continuer. Une certaine quantité peut passer dans cette branche et une quantité peut aller plus loin. C'est un peu lorsque, si nous voulons aller au cinéma, par exemple, en voiture, et que nous voulons aller à une certaine distance, on peut décider de choisir le chemin A, le chemin B ou le chemin C. 3 façons de le faire pour nous rendre au même endroit. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on a de l'énergie qui est 6 volts. On a ici 3 volts qui est donné à chacune des ampoules. Si les ampoules sont identiques, nous avons des électrons qui sont allés à cette batterie et revenus. Donc, nous avons des électrons qui ont 6 volts ici qui peuvent continuer. De la même façon qu'il y a dans cette ampoule-ci 6 volts aussi qui est retourné vers la source. Ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est que ici, nous avons un total de 6 volts. Donc, chacune des branches se retrouve avec la même quantité d'énergie dans les charges. Et ça, c'est important. Donc, prenez à la maison, vous avez plusieurs lumières, par exemple, ou vous avez des connecteurs sur le mur pour connecter vos appareils.
chacun de ces connecteurs ont la même énergie possible. Ça veut dire que si on connecte une lampe, on veut charger notre téléphone, on veut connecter, je ne sais quoi, le grille-pain, par exemple, ou un autre appareil, tous les appareils ont la même énergie des électrons. La difficulté, par exemple, c'est que chaque fois qu'on ajoute une branche comme ceci, nous avons nos ampères. Donc, si il y a, par exemple, 0,1 ampère qui passe ici, et qu'il y a un autre ampère mètre ici, et un autre ampère là, ça veut dire que chaque branche a l'opportunité d'avoir ses électrons. Ça veut dire que de l'autre côté, nous avons des électrons qui arrivent ici. Ici, nous avons deux séries d'électrons. Ici, nous avons 3 fois plus d'électrons. Donc, une des difficultés lorsqu'on a des circuits en parallèle, c'est que si plus nous ajoutons de branches, plus il y a d'électrons qui peuvent passer. Et ça, bien sûr, plus il y a d'électrons qui passent dans un fil, ça peut causer que le fil peut chauffer un petit peu. Et ça, bien sûr, il faut faire attention. Je ne sais pas si, voilà. Si on ne fait pas attention au circuit, le circuit peut être dangereux. Et donc, si un fil surchauffe et le plastique à l'extérieur finit par surchauffer, le problème, c'est qu'on se retrouve avec l'isolant à fondre et ça peut causer le feu. Donc ici, au Canada, nous avons des petits disjoncteurs qui nous permettent de pouvoir protéger ces circuits, surtout lorsqu'on en a plusieurs comme ça. Et ça ici, c'est important parce que dans la maison, on a plusieurs lumières disponibles. Ça veut dire que s'il y a cette lumière qui ne fonctionne plus, les autres lumières vont fonctionner. Et ça, c'est important parce que, imaginez si on était à la maison, nous avons, je ne sais pas, 8 lumières dans la maison et qu'une ne fonctionnait plus. Imaginez si les 8 éteignaient, il faudrait tester toutes les ampoules jusqu'à ce qu'on trouve l'ampoule défectueuse. Ça serait un petit casse-tête. Donc, ici, les circuits en parallèle sont fantastiques. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est réfléchir à la sécurité. Donc, on ne peut pas mettre un nombre illimité de circuits en parallèle. Donc, je parle à un électricien. Dans certains endroits, dans les maisons ici, je pense que c'est un maximum de 7 prises de courant qu'on peut mettre sur un même circuit. Ça veut dire qu'à la maison, vous avez peut-être un endroit où on a l'entrée d'électricité. Et il y a une série de ces disjoncteurs, de ces appareils de sécurité. Comme ça, s'il y a une surutilisation dans un circuit de la maison, le disjoncteur va ouvrir pour permettre de faire refroidir les fils et de déconnecter ce qui n'est pas nécessaire. Donc, par exemple, dans ma cuisine, si je fais fonctionner le grille-pain et le micro-ondes en même temps, on se retrouve avec le circuit qui a trop d'ampères qui passent. Donc, l'ampèremètre nous permet de pouvoir compter le nombre d'électrons et c'est une façon de pouvoir dire s'il y en a trop, il faut arrêter le circuit et donc ces appareils sont importants. Ah, tiens, j'avais utilisé ça il y a quelques temps. Donc, ça, c'est un exemple d'appareil que les ingénieurs ou les électriciens, même si vous construisez des ordinateurs, pour regarder quel est le voltage ou la tension à certains endroits, l'ampérage ou le nombre d'ampères, s'assurer que tout est en sécurité. Alors voilà, et en passant, ça s'appelle un multimètre, dans lequel, je ne sais pas si on peut voir, on peut mesurer une variété de données pour faire des réparations ou construire des choses. Alors voilà, ça c'est ce que je voulais discuter avec les circuits seuls. Alors s'il arrive que vous avez des questions pour nous ce matin, écrivez-les dans la section clavardage. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.